Faites attention à ce que vous disent feu vert et vous conseille de faire ou d'aller sans la volonté de Dieu. Et surtout, bien-aimés, ne sortez pas de la vision divine, ni de ce que Dieu vous a révélé à cause des situations. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor est en Jésus, c'est là où sera ton cœur. Ton frère qui traverse le temps difficile, ne te moque pas de lui, car son rédempteur n'a pas encore dit un mot. Te pousse à confesser contre ta vie ou contre ta famille. Tu es la seule personne qui peut prophétiser bien des bonnes choses. Balingani boya, 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 Tobina. Zembo na yembia una munoko na mboko na ngai eza koloba sizuna bato balinga kotonga bato alia kapona kotonga asala kanyos kapona kotonga soba bitu kapona kotonga likamu na yo ekozala eleka kala meti lelo balobela kango ka musala na bango de yango wana mina nyana kwe mina funuke mina nyakalanke mina nyana kwe mina funuke mina nyakalanke. Mais l'on t'a appelé le fidèle parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Ce que tu dis, tu le réalises. Tu es fidèle à ceux qui marchent dans tes principes. Tu es fidèle, Seigneur, à ceux qui respectent tes ordonnances et ta parole. Tu es fidèle à ceux qui croient en l'onction que tu mets sur tes serviteurs. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce matin, Seigneur, je salue ta présence. Merci pour la grâce de ce matin. Ta gloire qui est ta présence est parmi nous, Seigneur. Et nous attendons, Seigneur, que tu nous bénisses selon la grâce d'aujourd'hui.
Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 27. Mon interprète va me laisser lire. Je vais faire une longue lecture. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse et que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse à sa mort, avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: voici Ésaü, mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux comme un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et la bénédiction. Sa mère lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma parole, va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son qui était son poil. Et elle plaça dans Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit: mon père. Et Isaac répondit: mon fils, qui es-tu? Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père: je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: quoi? Tu en as déjà trouvé? Isaac dit à son fils, j'aimerais qu'on regarde le verset 20. Quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit: c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Il le bénit. Il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: c'est moi. Isaac dit: sers-moi et je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Déjà ici, quand on dit mon âme, il y a le sentiment qui est en train d'agir. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, il but. Alors Isaac, son père, lui dit: approche donc, baise-moi, mon fils. Et Jacob s'approcha, il les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit: voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. Ça, ce sont des bénédictions que nous devons rechercher ce matin, lorsque nous allons recevoir la grâce de ce matin. Et j'aimerais maintenant, même pendant que tu es en train de lire, quand tu lis dans ton cœur, tu dis Amen. C'est ce que signifie. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi.
maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un mec qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père s'élève et mange du gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande violence, d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec crise, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Quand il dit je l'ai pourvu, ce n'est pas qu'il a donné par des paroles. Que puis-je donc faire pour toi? Ésaü dit, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit, il lui dit, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée d'en haut. Amen. J'ai béni la grâce de ce matin. Je vous bénis, vous qui allez entendre la parole de ce matin. J'ai béni aussi les hommes de Dieu, même mes collègues. Que Dieu les bénisse ce matin. Je donne une note particulière à mon père spirituel qui est juste derrière moi. Je porte beaucoup de témoignages pour cet homme. Moi j'aime quand on l'honore. Moi j'aime quand on l'honore. Ça me fait du bien. Parce que il y a des gens qu'on doit honorer dans la vie et il y a des gens qu'on doit regarder comme ça dans la vie. Mais les gens qui doivent être honorés doivent sérieusement alors être honorés dans tous les sens de l'honneur. Et moi quand on l'honore, j'éprouve toujours une certaine joie parce que je me souviens de beaucoup de choses et je pense à beaucoup de choses, je vois aussi beaucoup de choses et je me dis que Dieu le bénisse seulement, que Dieu le bénisse. Je me suis souvenu lorsque avec l'évangéliste Yves on a commencé à prêcher sur la chair à la centrale, à Bethel Centrale. La seule valeur qu'on nous donnait c'est qu'on disait et on n'a pas peur, ils vont bien prêcher parce que ils sont le fils du pasteur Florent. Et toutes les prestations, on nous demandait toujours de recommencer la prédication. Et même quand on dirigeait la prière, on modérait les cultes de combat, les cultes de délivrance. On nous louait toujours par rapport à lui. C'est-à-dire c'est un parapluie qui nous a aidé à être connus sur la ville. Je t'informe que je suis quand même un peu connu sur la ville. C'est sous sa monture qu'on nous a donné des opportunités, des faveurs, un peu toutes ces choses-là.
ezali na mpunda na ye na kombo na ye na lokumu na ye nde bapesi biso babolamu nyonso pe limemia nyonso bazali kopesa biso. Ce n'est pas sous la monture de mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. C'est sous sa monture qu'on m'a donné des faveurs. Ça m'a permis même d'évoluer dans la vie et même de me marier, d'être aujourd'hui un responsable. C'est parce que j'ai servi Dieu, mais j'ai servi Dieu sous la réputation de quelqu'un. Alors, je donne une note particulière et une grande et bonne salutation. J'aimerais qu'ensemble avec moi nous acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu t'aide. Dieu marche avec toi. Amen. Amen. Notre grand thème du mois, c'est le droit du serviteur de Dieu. Mon sous-thème, c'est parlons-en. Qu'on se le dise. Amen. Amen. Vous allez supporter deux fois ma brutalité dans le langage. Je vais faire en sorte de rester dans mes limites. Mais je crois que à un certain moment, pour bien évoluer dans la vie, il faudra remettre en cause les choses et arranger l'avenir. Il y a lieu de pouvoir faire le bilan de l'église ou encore de la vie sociale des fidèles. On regarde comment les fidèles sont en train de se comporter, comment est-ce qu'ils sont en train d'être bénis même matériellement et financièrement. Il y a aussi lieu de voir et de regarder comment est-ce que les hommes de Dieu et même l'homme de Dieu sont aussi en train de bénir aussi financièrement et matériellement. Si on ne sait pas se mettre pour réfléchir là-dessus, on aura toujours tendance à regarder ailleurs alors que la bénédiction est dans nos murs. Il y a une politique aujourd'hui dans l'église ou encore dans des églises et même dans notre église de regarder ce qui se fait ailleurs, d'apprécier et de négliger ce qui est en ces lieux. Et des fois nous oublions que certaines choses qui se passent ailleurs, à part le fait que il y a aujourd'hui les grands vents de l'occultisme, il y a de grandes choses qui se font ailleurs parce qu'il y a un grand respect de certains principes de la Bible. Aussi faudra-t-il qu'on se le dise. Le chrétien, nous avons eu l'habitude de choisir certains principes de la Bible et de négliger d'autres. Mais je pense qu'il y a des principes. Il y a tout ce que la Bible donne comme principe, c'est ça le tout de Dieu. Matthieu nous exhorte en disant celui qui enlèvera un iota, celui qui retranchera ou qui ajoutera. C'est-à-dire on n'a pas à ajouter, on n'a pas à retrancher. Ce principe établi sont établis. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Le principe dans lequel nous sommes en train de nous appesantir tout ce mois est un principe qui nous produit la bénédiction. Ça nous produit de bonnes et de grandes choses. Vous allez remarquer que la bénédiction, très souvent quand on en parlait dans l'ancienne alliance, on faisait allusion au
matériel et même aux finances. Mais dans le Nouveau Testament, très souvent quand on parle de bénédiction, on est en train de voir la grande grâce que Dieu répand dans la vie d'un croyant ou encore d'un chrétien qui lui permet de vivre selon la bonne volonté de Dieu. Alors si nous prenons la toutes ces dimensions, c'est comme ça que l'apôtre Jean dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu sois béni financièrement, que tu sois fécond, tes maris, que tu ailles de l'avant, et que tu aies aussi des dons et des grâces spirituelles qui te permettent de bien vivre avec le Seigneur. Mais j'ai compris aussi une chose. Rendez-vous compte que pour que le salut, pour que les grâces entrent dans la maison de Dieu, il fallait qu'il y ait l'intervention aussi des hommes. C'est-à-dire même pour des biens matériels, même pour des biens spirituels, on a toujours besoin de ces principes que la Bible a établis. Un serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, c'est qui? Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour diriger et affermir ses frères. C'est d'abord quelqu'un qui a été frère parmi ses frères. D'abord quelqu'un qui a été frère parmi ses frères. Mais par après Dieu l'a retiré. Dieu lui a donné une supériorité par rapport à ses frères. Il le oint, il l'équipe, il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'en retour qu'il revienne affermir ses frères. Un serviteur de Dieu, c'est un mis à part. C'est quelqu'un qui a été sanctifié pour une cause. C'est un mandaté de Dieu. Mandat de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille avec une alliance. Il dit: Dieu m'a dit, Dieu m'avait appelé, Dieu m'a affirmé, Dieu m'a Dieu m'avait ordonné. Il parle comme si c'était Dieu sur la terre. Parce qu'il présente Dieu qui a vu Dieu. Qui parmi nous peut dire qu'il a vu Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas qu'on le voie, parce qu'il est toujours un mystère, il nous permet de voir ses manifestations à travers son serviteur. Je ne peux pas voir. Mais je peux voir comment Dieu se comporte. Je crois que Dad il a toujours dit ici. Dieu dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que Pharaon lui inflige. J'ai vu comment il pleure. Dieu dit: je suis descendu. Il dit à la première personne: je suis descendu moi-même. Mais pour qu'Israël quitte l'Égypte, ce n'est pas un Dieu qui descend avec des vêtements blancs éclatants qui vient. Mais c'est un berger avec une canne et l'odeur de brebis qui vient pour dire: vous allez sortir, Dieu m'envoie. Lorsque Dieu a délivré Israël, vous allez remarquer dans le psaume, il dit: j'ai délivré mon peuple. Mais il parle de la verge de Moïse. C'est-à-dire Dieu est conditionné par la verge de Moïse pour guérir le peuple. Pour que Dieu aille répandre le salut à Ninive. Il est conditionné même par la volonté de Jonas pour le faire. Tu ne peux pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Et même quand Moïse veut le voir, il ne lui a donné que le dos. Il ne lui a donné que le dos. Le voir comme ça, tu ne peux pas. Mais il nous permet de constater qu'il est là par ses représentants
ses serviteurs. Son serviteur, c'est son représentant. Il parle au nom de Dieu. C'est dit l'Éternel. C'est Dieu a dit. J'ai étudié la vie d'Élie. J'ai constaté qu'il y a des dimensions où Élie disait sinon à ma parole. Mais il y a des dimensions où Élie disait ainsi parle l'Éternel. Qu'il dise ainsi parle l'Éternel. Qu'il dise sinon à ma parole. Les effets étaient toujours miraculeux. Parce qu'il y avait une alliance. Il y avait un mandat. Il y avait un envoi. Une mission. Amen. J'aimerais que tu les saches. Il y a des choses que nous négligeons, que nous n'aimons pas comprendre. Mais il faut que nous comprenions qu'un homme de Dieu, c'est Dieu parmi vous. Je dis que c'est Dieu parmi vous. Dieu a dit à Moïse, toi tu seras Dieu, mais Aaron sera ton prophète. Pourquoi? Parce que la mission c'était Moïse, c'était pas Aaron. Je suis sûr que si la mission c'était Moïse, il allait dire vous serez des dieux. Et lorsque quelqu'un devait rendre compte à Dieu, ce n'était pas Aaron qui rendait compte, c'était Moïse. Amen. Un serviteur de Dieu a été ton frère, mais que Dieu a élevé un tout petit peu au-dessus de toi pour te diriger. Parce que Dieu a des projets pour toi. J'étais en train de dire que c'est quelqu'un que Dieu a mis à son service. Dieu l'a appelé pour. En fait, c'est quelqu'un qui a été engagé par Dieu. Un contrat avec Dieu. Ça c'est merveilleux. Il a un contrat avec Dieu. Il est un employé de Dieu. Un fonctionnaire dans l'entreprise de Dieu. Ce matin j'aimerais qu'on s'appesantisse là. Un fonctionnaire dans l'entreprise de Dieu. L'entreprise de Dieu c'est quoi? C'est l'église. Amen. C'est comme il y a l'entreprise où on sort les sachets plastiques. Soit élément oyo sanction élément produit plastique aller liquéfier après ba ko sécher le produit nini sachet. Entreprise ya nzamba soit ba paga azu bango a extraire bango ba niko bongo la bango entreprise na yona eza église. Société nzamba c'est église. Si on mosa nzamba a déjà sikoyo na kati ya société nzamba. Amen. L'Éternel qu'on se dise la vérité. Amen. Parlons-en. C'est Dieu qui l'a employé. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dans son entreprise. Mais quelqu'un me posera la question. Mais c'est l'entreprise de Dieu, non? Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec? Tu as à voir avec. Parce que tu es dans l'entreprise de Dieu. L'entreprise du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'entreprise du diable et qui puisse me lever la main? S'il y a des gens qui sont de l'entreprise, fais la main. Nous sommes de l'entreprise de Jésus, n'est-ce pas? Alors si nous sommes de l'entreprise de Jésus, nous devons savoir que Dieu a employé quelqu'un. Il y a des enseignements qui, quand on pouvait enseigner ça 10 ans avant Bethel ici, déjà je n'ai pas fini, on me ravit le micro. Mais on a finalement compris que non frère, on doit prêcher toute la Bible. Nous devons prêcher toute la Bible. Nous nous attachons trop à des valeurs spirituelles et des valeurs spirito-sociales telles que le respect envers ces hommes-là. On n'a pas tellement prêché ça. C'est comme ça qu'on a pasta. Pasteur Nazobima, il n'y a pas de l'écaboué. Abia pasteur ça humble qui pas raté na mona muto ça humble le rôle yete et ça l'a raté yo surtout dans le directeur non nzela tout anipe
directeur. Oui, Lanzela na directeur. Ton directeur. Directeur Azoya. Même dans l'ascenseur, directeur na yo. Bossi au matin na. Si on tient mon directeur. D'accord. Mon côté n'a pas le directeur, il veille sur quoi? Il ne veille sur rien dans ta vie. Il reçoit ton travail. Travail non même t'es un fan de sa directeur. Mais un serviteur de Dieu, un employé de Dieu, lui il veille sur ton âme. Quand tu es maudit dans la famille, quand on t'a chassé au boulot, c'est lui qui met ses genoux pour dire à Dieu pardon. Nous sommes un directeur ensemble. Afuka même nous ensemble nzambe pardon bombela ngai muto yo musale sa malamu non. Mais un homme de Dieu, tu viens avec des malédictions, des aïeux. Quand tu viens sur lui, il utilise le mandat que Dieu lui a donné. T'es pas là. Mais le jour où toi tu as été là, tu commences à profiter de ces mandats. Alors tu lui dois du respect. Je passe. Puisque maintenant l'église c'est l'entreprise de Dieu. Ici nous sommes beaucoup d'intellectuels. Nous savons nous tous comment l'entreprise fonctionne. Amen. Amen. L'entreprise ce n'est pas la rue. Il y a tout un organigramme organisé. Il y a toute une organisation. Et les choses doivent se faire selon l'ordre établi. Et il y a des parts pour chacun. Mais vous allez remarquer que celui qui signe votre engagement dans une entreprise, quelconque, il est fait sous l'autorité de celui qui est établi comme le number one. Et tout le travail que les autres feront, ça se fera sous son autorité. Et ils vont commencer à profiter seulement à partir de cet engagement là. Mais aussi leur travail va profiter aussi à celui-là. Je ne suis pas trop un économiste, bien que j'ai fait une branche dans le droit que j'ai étudié. Mais je ne pense pas que je suis en train de me tromper. Alors, puisque l'église est une entreprise, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu a des droits. Il a des droits. Il a des droits que la Bible lui reconnaît. Que nous devons reconnaître. Il a le droit à la vie. Il a le droit à une prise en charge de ses fidèles. Il a le droit au respect. Il a le droit à l'honneur. Il a le droit au partage de biens matériels. J'insiste, matériels. Et ces brebis, c'est son droit. Il peut revendiquer. Il peut même prendre. C'est moi d'aller à l'extrême. Il peut même prendre. Dieu l'accompagnera cela avec une bénédiction pour ceux qui en a pris. Ce sont les droits que Dieu lui donne et qui doivent être appliqués par le brebis du Seigneur. Qui doivent être appliqués par les fils de Dieu qui sont dans l'église où ils dirigent. Parce que Dieu lui a donné cette entreprise. C'est comme une bénédiction que Dieu lui a donnée. J'aimerais que l'on sache ceci. Lorsque vous avez un pasteur, lorsque vous avez un berger, vous êtes sa bénédiction. Sa bénédiction. C'est-à-dire lorsque Dieu dit je te bénis, il vous voit. Quand Dieu dit par exemple à mon père ici je te bénis, Dieu est en train de nous
nous voit. Nous sommes sa bénédiction. Nous ne sommes pas sa bénédiction en termes d'éloge, pas en termes de paroles, en termes de l'intégralité de notre vie. Mon âme doit être une bénédiction de lui. Mais sa voix doit être sa bénédiction. Mes paroles doivent être sa bénédiction. C'est comme ça que j'ai compris, papa. Mais tant que la retraite nous avons besoin de pambola yo. Mais on a banimi. Si on y a aucun sana pambola yo on est ça. Allah li boye la butu à la porte on fuma minzamba ye a pes. To biloko na ya mondi mo na 23h. Biloko na ça bien té. Ta on samba zo sa moyangeli o ya ecclesia moko na pamboli yo. C'est-à-dire banimi na yo na chakati na bango esengeli ebikisaka yo. Na chakati na bango esengeli etombola yo. Na chakati na bango esatisa yo. Na chakati na bango esengeli pomo bateli mpate akendaka komela miliki ya foasi ya mabele ya foasi te amelaka miliki ya mabele ya bibwele na ye moko abel aliesi bibwele aliesi bango bibwele baye minene amemi bango pembeli abandi kobenda miliki na bango ntango ezobenda wana ezoswa. Amen. Eswaka bato bafana na este bayebi lorsqu'on tire le lait de la vache et on reçoit lait mais et ça pour le pamboli à oyo aliesaki po miliki ezala makasi na bele wana. Amen. Quel est l'avantage oyo tozozwa ya être un serviteur de Dieu et puis qu'on reconnaître ma droit là? Une église qui soutient et qui prend en charge son pasteur, cette église bénéficie de bénédictions non seulement générales. Les bénédictions générales c'est quoi? Je viens à l'église. Dieu est là. Il peut me faire grâce. Je suis dans la foule. Dieu peut me bénir. Je suis dans la foule. J'ai été guéri comme ça. Mais il y a aussi une bénédiction particulière. Une église qui soutient et qui prend en charge bénéficie de bénédictions particulières. Nous avons pris l'exemple de Jacob et d'Isaac. Vous allez remarquer que Isaac dit mon âme doit te bénir. Il parle de ses sentiments. La bénédiction particulière provient du sentiment qui monte dans le cœur d'un homme de Dieu. C'est par ce sentiment, ensemble avec l'onction qu'il a reçue, que des bénédictions particulières sont en train d'être vécues. Quelqu'un qui vient ici, je vais réussir le cœur de mon pasteur. Je te donne ce véhicule pour rien. Bénis-moi. Lorsqu'il s'agenouille, vous allez remarquer que cet homme, il va dire des choses qui monteront de son cœur. C'est différent. Lorsque le pasteur se tient ici, soyez bénis. Il dit soyez bénis. Il ne sait pas qui va être béni. C'est lui qui a la foi peut-être. C'est lui que Dieu avait choisi peut-être. C'est lui qui vient en particulier. C'est lui qui pose un acte particulier. On lui dit sois béni. La bénédiction est une flèche qui quitte du cœur de l'homme de Dieu vers lui. Et les effets particulièrement constatés. Les effets sont différents. Il y a une différence des effets. Une église qui prend en charge et qui soutient son pasteur ne vit pas seulement les bénédictions générales, mais des bénédictions particulières. La bénédiction, la délivrance, il y a la guérison.
Il y a beaucoup de choses qui s'ensuivent. Beaucoup de choses. Mais ce matin, bien-aimé, nous aimerions que l'église comprenne et que l'église sache que Dieu marche avec des principes et il marche avec des révélations. Ce sont ces révélations permettent de savoir comment agir. Le mardi passé, lorsque j'intervenais, je disais la rencontre avec un homme de Dieu ou être au pied d'un homme de Dieu, c'est un contrat dans lequel Dieu t'a mis. Or, lorsqu'on parle de contrat, il y a la responsabilité dans le contrat. Lorsqu'on parle de contrat, il y a le droit qui entre dans le contrat. Lorsqu'on parle de contrat, il y a le devoir qui entre dans le contrat. Toutes les parties doivent remplir les responsabilités. Lorsque les parties ne remplissent pas leurs responsabilités, le contrat est entaché des antivaleurs. Quelle est la part de l'homme de Dieu? La part de l'homme de Dieu, c'est quoi? Veiller sur ton âme, c'est de prier pour toi, c'est de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Il fait ça. Il a sa part. Il fait ça. Selon le contrat avec Dieu, selon l'alliance avec Dieu. Mais maintenant toi, tu dois aussi faire une part. Lorsque tu ne fais pas ta part, tu te retranches de bénédiction. Réfléchissons. Amen. Dis à ton voisin Amen. Réfléchissons. Amen. Imaginons que ce matin nous sommes par exemple à 500 personnes. Soit on peut estimer à combien, papa et casse, on peut estimer à combien? 300. Donc, soit on peut estimer une moyenne de 300 par dimanche, ou soit 300 pour l'église. Établissons maintenant les 300 personnes dans un délai, par exemple, de 5 ans. Soit 2 ans. 300 personnes dans un délai de 2 ans. Et puis, on rentre dans le principe du contrat. Lorsque l'homme de Dieu est en train de paître, Dieu le voit pas en train de paître une personne, mais en train de paître 300 personnes. Dieu voit 300 personnes comme une personne. Mais nous n'aimons pas parler le même langage. Nous avons des divergences d'esprit, divergences de volonté. Nous ne parlons pas de la même manière. Mais quand Dieu le regarde, Dieu voit 300 personnes comme une personne. Amen. Amen. J'ai dit réfléchissons. Les 300 personnes s'élèvent et disent. Je prends un exemple. Nous voulons soit nous occuper tout le mois de la cuisine de notre pasteur, par exemple. Et quand on fait les calculs, ça peut par exemple par mois donner, ça peut donner combien par mois? Par exemple $300. 300 personnes. $300. Hormis les offrandes. Hormis la dîme. Si tu prends tes $1, tu prends tes $1, tu les mets à côté. Tu prends celui de ton voisin. Ton voisin prend celui de son voisin. Même maintenant là on aura ces $300. On l'aura comme ça. Il aura rempli sa part du contrat. Et nous de ce côté là notre part du contrat. Frère, et ça contrat. C'est pas pour rien que nous avons ça. Et ça contrat.
On se dit par exemple, bon, on s'élève. Tout le monde dit que tu changer pasteur, par exemple, Moutouka. Vous savez, il y a des églises où quand on dit tu changer pasteur, Moutouka, on dit papa moro à Betty Libakou. L'été, il y a qu'on se dise la vérité. Tant que tu salis collecte pour l'ensemble, la papa n'a vu MLO. Papa moro trouvé un évangéliste, c'est Yves. Abini Nyango Boy. Bongo Laksanine. Tu sais, tu as Laksanine à Nine. Et ça, Nine. Oh. Mais papa, mais qu'est-ce qui te dérange? Il dit non. Regardez un peu une telle philosophie. Ça, c'est quelqu'un qui ne prend pas quelqu'un pour un serviteur de Dieu, mais qui le prend pour quelqu'un qui quitte sa maison, il vient. Si aussi il ne vient pas, un problème, ça, c'est amener la malédiction dans l'église. On se dit par exemple, on veut acheter une voiture, par exemple. On est à 300. On a délai à 200. Hein? Combien? Par exemple, il y a $10,000. Amen. Amen. Mundi mignon, on a une église et on a des étudiants. Mais, il y a $500,000. $500,000. S'il vous plaît, ce sont des étudiants. Si chaque fidèle c'est dit pour cette voiture là, comme je vais honorer mon père, je vais amener soit mais $5. Hein? Tu établir en 2 ans. 2 ans, ça fait combien de mois? 24 mois. Il dit par mois j'amène mes $5 par exemple. On aura combien? On aura combien? 5 fois 300. Comment? Comment? Et dans une échéance de 2 mois. Et de 2 ans. On aura combien? Ceux qui sont forts dans les calculs. Comment? Comment? On aura combien? Plus de 36 000. 36 000. Si on a les 36 000 là. Si vous avez 36 000 $. Vous voyez qu'on peut même changer de projet. Ah, le Rosanna n'a Moutouka. Madame Tossoméonene, nous parlons. Vous comprenez? Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas que nous manquons l'argent. Non. Le problème c'est que nous manquons le même langage et nous manquons le respect du principe de la Bible. C'est ça le problème. Qui est celui qui va manquer $5 à la fin du mois? Qui est celui qui ne peut pas aller demander à celui qui en a ou ADF à $5 après 29 jours? C'est ça notre problème. Or nous oublions que Dieu est un Dieu. Il marche dans le principe et il marche dans la révélation. Il marche dans le principe et même dans la révélation. Dans le principe, pourquoi? Parce que le peuple ne doit avoir que la parole de Dieu pour guide. Lorsqu'on respecte la parole de Dieu, Dieu te bénit. Bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes venus là, même moi qui prêche, j'espère à la bénédiction. J'ai besoin d'être béni. La bénédiction va m'établir. La bénédiction va me propulser. La bénédiction va t'asseoir. La bénédiction te permettra d'être grand parmi tes frères. La bénédiction va te donner une supériorité. Mais la bénédiction bien aimée, prix à payer. On ne peut jamais recevoir une bénédiction sans prix à payer. Ça c'est l'occultisme. Notre Dieu est un Dieu qui donne la bénédiction. Quand on l'a béni aussi, j'étais en train de faire un autre constat. J'ai constaté que les fidèles ne sont pas bénis parce que leur pasteur aussi n'est pas béni. Un pasteur qui n'a pas par exemple une parcelle, ça va pas. Amen.
Amen. Non, mais qu'on se dise la vérité. Si tu te reconnais être son fils, tu te reconnais être sous sa monture, à moins que tu ne sois pas sous sa monture, tu es un visiteur. Et si tu es sous sa monture, tout ce qu'il reçoit aussi venir chez toi. Jésus a dit, je suis le cèpe et vous êtes les serments. C'est-à-dire la tête. Ce que la tête a. Si la tête elle est percée, quand il dit que Dieu vous bénisse, les locataires deviendront ici des mamans du Pangou. Tête de voiture. Quand il dit que Dieu vous bénisse, les bénédictions qu'il a vont tomber jusqu'à ses brebis. Les bénédictions qu'il a doivent venir de brebis. On n'est pas béni. Il n'est pas béni. Et on se console. On comprend le point de la sanga unité. La sanga a unité. Parce que pasteur et moi pas quelle est la unité. Je me suis dit que dans l'imprimerie, papa Betty Boy, vous n'avez plus d'unité. Je suis 500 francs, je suis 1000 unités. C'est le bas pour et Rokata. Parce qu'il n'en a pas. Et comment nous on va en avoir? Et comment toi tu en auras? Il n'en a pas. Il n'en aura pas. C'est le principe de Dieu. Makila sota na kati ya tata. Etanga kala kati ya mwana. Amen. Amen. Makila etanga na kati ya Isaac. Yamone etanga na kati ya Jacob. Amen. Non, remontons encore les enchères. Makila etanga na kati ya Abraham. Yamone etanga. Amen. Oye tanga na Isaac. Eke ko tanga na kati ya Jacob. Oye tanga na Jacob. Eke ko tanga na kati ya Joseph. Oye tanga na Joseph. Na kati ya Ephraim. Vous comprenez? Makila sotanga likola musiteki. Yango nde otanga kati na biso. Soki makila etanga kati na makila osanga lupango. Osanga mapango. Tala kobeta no te. Ote wana bilo ote aye moko. Likamute. Tant sur le pango no zongo na magulu mais opena ya nzambe penza. Il faut respecter le principe. Nzamba pambo na lupango. Tosa ba miango. Bien aimé, moi j'ai reçu l'onction prophétique. Je regarde l'âge de l'église. Je regarde le comportement de l'église. À la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas être comme on est là. Amen. Amen. Franchement. Moi 10 000 $ aussi mon petit pasteur dit. Il y a 1 000 $. Il y aurait une jambe à Kalélos à 1 000 $. Comment on limite fille à 1 000 $? Tu ne peux pas limiter ta vie à 10 000 $. Parce que certains ont payé 10 000 $, 1 000 $, là. 9 000 $, il est comme un projet à 29 000 $. Au comme il y a sous 20 000. Mais ceux qui ont la carte, il y a principe. Aux la carte, il y a principe. Lies. Et l'autre comme il y a comme il m'a killé là. L'autre là, il a greffé là. Et kotanga la kati ya makila na yo anoki batelema te ekotanga batu mabe batelema te ekotanga. Le principe de la bénédiction par le droit de l'homme de Dieu est une affaire du temps. Je vais parler de la notion du temps. Vous allez quelque chose. Et Isaac a parlé à Esaü. Il a dit à Esaü, va me chasser un gibier. Apporte-le-moi. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Esaü est allé chercher. Et maman a dit à Jacob, ne va pas à la chasse. Va seulement dans les troupeaux de ton père. Seulement ici à la maison. Il y a des gens pour faire quelque chose à l'homme de Dieu. Ils remplissent l'homme de Dieu de promesses. Pasteur, le jour où mon affaire de 100 000 $ va marcher, les jours où on va me donner 10 000 $, mais les 500 $ que tu as, ça sert à quoi? Les enfants de Dieu ne comprennent pas la révélation. Je vais te faire encourager Moïse, viens. Regardez. Venez rapidement, bien aimé. Yaka mati alléluia mathématique na illustration. Amen. Amen. Basa awa. La terre pasteur avec tout le respect. Venez maman. Illustration. Esaü na Jacob.
bokomona frère Zambongo na kabelo zela Sozi yango ekomi ayo. bon yo da mbingo za Esau ya da Jacob ça va botala ndeti liboso papa lobi Moïse mwana nanga nazo mwana komi koko na ngina kufa mais na ebite mukona okufa malamu ide ya Jacob ezalaki na ebite mukona okufa sala noki noki nana mapamboli na ngina tikela yo mère ayoki or mère ayoka kata nzamba lobaka ke erozala Esau te tata atinie pasteur atina no boke sa misala n'est-ce pas boke le commerce n'est-ce pas mais o esengeli ya esengeli ezala kaka te mbuma ya commerce to ya nini oyo nyonso elekaka na maboko na yo yango wana nde mbuma oyo Jacob amemelaki Isaac eloko eloko alors ayebisi ekende frère kende kobaluka ti omoi bakiti ya ble wana kende kobaluka kende kobaluka yo kende pa mama yo nde napesa mbongo voilà azobaluka te frère aobaluka frère Esau frère Esau yo baluka tala papa bandi kopambola abandi koloba papa azo atelemi azoloba papa molu voilà c'est là on a maman songi na cuisine merci maman matondi mama Jacob aseli ni akei na ye Esau azoya azoya pena mbongo te azoya pena mboka bénédiction pekaka azoya pena ngo Esau est aussi papa Esau est aussi venu avec la bénédiction Jacob aussi était venu avec la bénédiction mais le problème je prophétise ce matin ceux qui vont saisir le temps que nous sommes en train de passer en faisant ce que l'esprit est en train de te dire je libère sur toi sur l'onction de mon Père recevez la guérison recevez la bénédiction recevez la délivrance allez de l'enfant bafuta yo baniongo na yo banguna no bakuya liboso na yo banguna no batelema te liboso na yo kende liboso kozonga na nsima amen Esau pe aye Esau kama si akei kuna zamba pambolinga Esau aye yoka mutoki on les a banimi o ba na ba promesse alembi ku toujours telembi ba promesse la kendaki mais avant kende si bien c'est un ndako c'est-à-dire un ndako ana $10,000 net on va na compte en banque ana $12,500 mais à son la capacité tant on va refuta $50,000 la banque ana $12,500 net on va à $12,500 même dans la poche ana $100 ana $50 mais à son la capacité dans 5 mois quand on va me donner mes $90,000 ba Esau bangwala siko Esau aketi auto le nyama auto bokila siko tata bandiko Esau tibokila afuka makipe ole tata bana kopambola Esau abandi kopesa information okozala leki na yo okende liboso te okoma boyi ya leki na yo leki na okomatela yo Esau wapi lipambola Esau wapi eske bato bakokima mbangu basala action nayoki poso kopambola papa na ngai to lelo bato bakimaka na taba zawa alekima na takima na takima na takima bana okima onction prophétique Shaidelo Ramaya Sandaria Alléluia Oh God is son to Jesus Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je crois en l'onction du Dieu de mon Père Je crois en l'onction du Dieu de mon Père J'ai dit que je crois en l'onction du Dieu de mon Père Je crois que Dieu a appelé mon Père et qu'il a une bénédiction pour l'église S'il est l'homme de Dieu de l'église nous devons croire que la parole la notion du temps je vais encore dire quelque chose qui peut scandaliser oui qui peut scandaliser bien aimé moi j'aime quand je prêche vous faites des comme ça vous allez chez papa mais vous venez aussi chez moi je profite de l'onction de mon père ça c'est bien laisse maman beaucoup là
Ça c'est très bien. Écoutez bien aimé. La Bible dit papa, Naaman était un chef de l'armée. Il est venu voir Élisée. Maman, nous constaté l'église t'a constaté. Papa, lorsque Naaman est venu chez Élisée, Élisée n'était pas sorti de la maison. Mais le jour où Naaman avait amené des biens, avant qu'il refuse, il était sorti. Lisons la Bible, vous allez voir. J'ai fait ce constat-là. Il avait envoyé Géasi. Mais le jour où les biens étaient venus, il était là lui-même en personne. Il a parlé avec Naaman. Les aïeux. Il y aura ce qu'on erreur à Géasi. Erreur à Géasi, ça. Dans la constaté, le tout toi Moussa Nzambe. Abi na simali tout toi n'a encore récupéré. Le problème c'est pas ça. Elisa Bengeyaka. Géasi. Et l'eau qu'on est à est-ce le temps? Vous avez déjà lu ce verset-là? Il a posé la question. Est-ce le temps de prendre l'argent? En d'autres termes, est-ce que ton temps est arrivé de prendre? L'église qu'on a mené le coup monnaie collat sabiso motole wana baba na kolati sete bana bi bosa bana malamu bosa église à malamu bosa nini à malamu tango koki po Élisée asala nini o memela ye ils ont dépendre de Élisée azoto dépendre là et dans Géasi c'est pas pour Géasi ça appartient à Élisée ça lui appartient il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Il refuse comme il accepte celui. Il prend comme il ne fait pas celui. Mais est-ce le temps? La notion du temps manque à l'église. Nous marchons avec le cheval du temps. Je regarde quelqu'un qui a fait 34 ans dans le ministère. Il avait la chevelure, aujourd'hui il est chauve. Il est en train d'entrer dans le troisième âge. Il entre dans l'âge où Isaac avait dit je vais bénir. Il a deux sortes de bénédictions. Il a la bénédiction de la vieillesse. Il a la bénédiction de laissez-moi vous dire, tel qu'il est là, il a la bénédiction de la vieillesse. Parce qu'il a vécu sous la terre. Il a acquis de l'expérience. Il a mis au monde des enfants. Il a dégagé de l'énergie. Il est devenu faible par la vieillesse. La vieillesse a une bénédiction. Il a la bénédiction de l'onction. Le jour où il était jeune, aux États-Unis d'Amérique, alors qu'il allait rester aux États-Unis, Dieu lui a dit rentre au Congo. Rentre au Congo. Quel Congo? Congo de misère. Mais Dieu lui dit je te bénirai. Je te bénirai. L'onction, il en a ce matin. Je ne parle pas des choses en vague. Je parle des choses que je connais. Je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Ça fait des années. Je ne l'ai pas vu quémander. Il n'a pas été trempé dans une affaire d'escroquerie. Il n'a pas vendu un bien d'autrui. Il n'a pas pris une femme d'autrui. Il est resté intègre. Vous lui donnez $100 de dîmes. C'est contente. Vous lui donnez $10. Il s'est contente. J'ai dit à Dieu. C'est trop. C'est trop. L'église doit se lever. L'église doit penser. On doit penser. J'ai dit qu'on doit penser. Non mais c'est trop. C'est trop. Vous ne savez pas ce que veut dire être un homme de Dieu au Congo. Être un homme de Dieu au Congo. À sa femme et à ses enfants. Allons-y petit à petit nous jeter dans les gouffres noirs. Mais nous observons, nous regardons. La deuxième notion. La notion du soutien.
L'église Ecclesia. ne comprend pas que veut dire le soutien. Et yango zo ko soso te babi ko sunga. Les soutiens Ko sunga. ou encore la prise en charge Poko mema na mokumba. commence E bandaka. par la constatation, le constat. Mutafani atali malam. Le constat. Afani atali malam. Je constate la vie de mon pasteur. Na moni pa mo bateli na ngai. Je regarde. Natali ye. Je constate que il y a Namoni des ete. insuffisances, par exemple, sur ceci. Et puis je ne m'arrête pas. Pe na suki wana te. Lorsque quelqu'un constate Tango moto amoni. et qu'il n'agit pas, Pe sali le côté. il n'a rien fait. Ya sali le côté. Lorsque quelqu'un constate, Tango moto afani atali malam. il vient promettre, Aya laki. il n'a encore rien fait. Asali pe le côté. Lorsque Dieu avait promis que le Sauveur viendra, autant que Jésus n'était pas venu, Dieu n'avait encore rien fait. Nzamba saki pe le côté. Mais le jour où Jésus est mort à la croix, Bako esa kufa le kulusu. c'est le jour où la parole de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qui comprend Zamba lui utaka le prince kolina et la vie éternelle. Après, Comment si il le mwana ne ye. sera valet. Hein. La prise en charge O mema ya mokumba. commence par les constats. E bandaka na lo fani otali. L'on constate d'abord. Kotala na lo makambo On kuta constate mukata. d'abord. To moni nan. Bien-aimé, Balingami. écoutez la voix de la prophétie. Yoka mongo lisako. La Bible dit dans Luc chapitre 8, Biblia bina Luka makababa. Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti. il marchait avec les 12. Ako tama batozo Il kamba. marchait avec les 12. Mazo mina miba. Mais il ne s'arrêtait pas à marcher avec les 12. Azo batama zo mina miba lete. Il ajoutait les femmes à côté de lui. Eko bakisa basi pembeni na yo. Marie de Magdala, Maria Magdala. Marie femme de Susa, Maria mosi ya Susa. Salomé. Salome. Il y avait une panoplie de femmes. Ezalaki basi Il ebele. n'était pas à côté de Jésus Kazaki na Yesu. parce qu'il devait vivre le miracle. Ako bika bikama. Mais la Bible déclare, Biblia zai koloba. Jésus leur avait délivré des maladies. Yesu kama baba Jésus kono. leur avait sorti des démons. Yesu musaki badi. Il prenait leur bien Bango zaki mosi. et il donnait à Jésus. Zai ko pesa pa na Yesu. Tu te souviens comment tu étais venu dans cette église? Kanisa na ndingo yakine kreza huyu. Sauf par ton orgueil, mais souviens-toi. Kanisa na. Je répète, même moi-même, je me mets à l'intérieur. Na miko tsaka. Sauf par notre orgueil. Mais, souvenons-nous. Soki zaka lolende na biso te Kristo. J'ai dit, souvenons-nous. To kanisa nanu. Souvenons-nous. To kanisa. Et aujourd'hui que nous sommes ce que nous sommes, Lelo tozali ndenge tozali. est-ce que nous faisons ce que les femmes de Luc chapitre 8 faisaient? Tozali kosala oyo basi oyo bazali kosala. Est-ce que nous le faisons? Tozali kosala yango. On n'a pas dit que les femmes de Luc chapitre 8 venaient des fois parcimonieusement, des fois donner à Jésus. Non! Bazali kopesa yango ndenge bazali. C'était Bazali permanent. kosala yango ntango J'ai nyonso. dit permanent. Bazali kosala yango ntango nyonso. La notion du soutien. Likambo nde ya kosunga. Est-ce que tu as la notion du soutien? Tozali na likanisi ya kosunga. Bouge ton voisin, dis-lui Amen. J'ai la notion de soutien. Yebisa ndeko aza pembeni loba amen. Yeba makambo ya kosunga. Je prends la notion de la bénédiction. Je vais m'arrêter là. Nakosuka wana. La notion de la bénédiction. Likambo ya lipamboli. La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20. Biblia ebi na 2 Chroniques 20:20. J'ai beaucoup étudié aussi ces versets-là. Natangaki mpe nayekolaki yango mingi. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Po mitika epai na Nzambe bokotongama. Mais à ses serviteurs, Kasi epai ya basali na ye. vous réussirez. Bino nde bokolonga. Oh, réfléchissons un peu ensemble. Tofanda tokanisa nanu. Pourquoi on dit à Dieu, vous serez affermis? Babi epai na Nzambe nde bokotongama. Pourquoi? Mpo na nini? Pourquoi on trouve l'affermissement chez Dieu, Mpo na nini bazali kozwa botongama epai na Nzambe? mais on trouve la réussite chez l'homme de Dieu? Nzoka ko ngelo longa nde na sema ko na Non, mosali mais na Nzambe. réfléchissons. Toka Pourquoi? mpo na nini? Je repose la question 1000 fois. Nazongeli motuna botuna yango bakoto Pourquoi na on bakoto. réfléchisse? Tokanisa. Amen. Amen. L'homme Mobuto est un esprit aza molimo. qui possède un corps. Un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Ah, ezali moto azali na molimo na molema pe fani kati na nzoto. Il est en contact avec son créateur par son esprit. Azali bokuta na mokene na zana molimo. Il est affermi au niveau de l'esprit. Ye akemisa na zana molimo. Amen. Amen. Suivez un peu cette marche. Dieu l'a affermi dans son esprit. Zama na zana molimo. C'est comme ça qu'on dit. Yango de Job balobi. était intègre. Ye bazalaki moto na lima. Il marchait avec l'éternel. Azali kotambola na Yahweh. Gna, 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 gna. Nyonso nyonso wana. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Kasi na basali na ye pona kolonga. Parce que Po ete c'est le corps ezali nzoto qui va au travail. oyo ekendeke na mosala. C'est le corps Nzoto
qui va au commerce, et et l'homme de Dieu, il ne voit pas ton esprit. Lui, ce qu'il voit, c'est ton corps. Et c'est à partir de ce qu'il voit qu'il peut dire que tu es médiocre, que tu es pauvre ou tu es quoi. Maintenant, quand on se confie à Dieu, on a une plénitude de la divinité. On est rempli de foi. On est rempli de la parole. Mais l'applicabilité de la parole entre en exercice sur la terre par le principe de celui qui t'enseigne. Fais-lui part aussi de tes biens. Lorsque tu lui fais part de tes biens, tu entres dans le couloir de la réussite. Je ne parle pas du succès. Je parle de la réussite. Il y a des gens qui ont fait des succès. Maman allait à ça le succès. Comment on dit? Matembela na ringa. Ringa zalaka avant caché zala. Alors quand matembela succès. Asana nini? Succès. On est dans la bénédiction ou dans l'occultisme. Mais réussite est ça la bénédiction. Mais au Bible sur le bas et ça et l'autre mort et kendaraté. Mais efanda pe na ndenge moko boy. Et mataka. Mon serviteur s'élèvera. Il prospérera. Il dira de la fin. Il va aller. Il va monter. Il va monter. Il va monter. Et ceux qui ne se confient pas en Zam. Il y a cette religion-là, ou encore cette philosophie-là. Ah frère, le problème c'est d'être avec Dieu. Bien aimé, le problème c'est d'être. Dieu est tellement insensé qu'il a mis ses serviteurs dans l'église pour que toi tu dises que c'est seulement Dieu le problème. Qu'on ne se trompe pas. Il a établi le pasteur pour ton édification et pour ta croissance spirituelle. Laquelle croissance? La croissance spirituelle, la croissance financière, la croissance matérielle. Lorsque Isaac a béni, il a dit, je donnais à Jacob les biens matériels. Isaac n'a pas fait entrer la main dans la poche. Isaac avait l'argent de la Isaac avait la voiture dans la bouche. Il avait la maison dans la bouche. Lorsque tu t'avances, Isaac avance avec une bénédiction. Et Isaac va te libérer ce que tu veux. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on ait l'habitude de se dire la vérité. Nous sommes en train de périr. Nous sommes en train d'être maudits. Parce que nous maudissons. Nous maudissons. Nous sommes en train de nous appauvrir. Parce que nous appauvrissons. Nous sommes en train de tomber malades. Parce que nous rendons malades. Nous sommes en train de maigrir. Parce que nous faisons maigrir. Les jours où nous allons changer de paradigme. C'est-à-dire, avant que je ne mange, je pense à mon pasteur, même si je ne le vois pas, mais sa part est déjà ici. Je ne parle pas de la dîme, je ne parle pas des offrandes, je parle du partage que tu dois avoir avec ton berger. Mazizo, je reçois un portrait prophétique. Dieu est en train d'entrer. Je suis en train de voir cet homme de Dieu. Je le vois tel qu'il est vêtu là. Mais avec une blessure au genou. Dans cette blessure, je vois l'eau qui coule. Je vois un peu de sang. Mais je vois des gens qui sont tout autour de lui, mais ils n'ont pas la même taille que lui. Ils sont petits par rapport à lui. Ils sont en train de s'étonner. Je suis en train de voir un autre qui a un mouchoir mais qui est en train de rire. Je vois une multitude de personnes comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui marche avec ma parole. J'ai établi mon serviteur pour votre bénédiction. Je maudirai tous ceux qui se sont ligués à se moquer de sa vie. Vous vous êtes levés. Vous vous êtes moqué de lui. Vous avez passé du temps à vous moquer de lui.
lui. Vous oubliez que sa faiblesse c'est moi. Je vous ai placé là pour le bénir. Je bénirai ceux qui le béniront. Je suis le Dieu qui vous bénit. Je vous connais. Je vous ai choisi. Je vous ai mis dans cette église pour vous élever. Pour vous élever. Écoutez la voix de mon esprit. Et vous prospérer. C'est ma tête bien dans le Seigneur. J'annonce à toute l'église. Nous devons prendre conscience. Nous devons nous réveiller. Nous devons marcher avec Dieu dans ses pas. Nous devons marcher avec Dieu dans ses pas. Marcher avec Dieu dans ses pas. Un homme que Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Même si vous avez le même âge. Même si vous avez grandi ensemble. Considère Dieu en lui. Et tu vas aller de l'avant. Il y a des gens pendant que je prêche là. Leur cœur est en train de bouillonner. Le Seigneur me dit, soyez de Jacob. N'attendez pas. N'attendez pas qu'on dise quelque chose. Non. Tu peux faire quelque chose. Dieu me dit ce que tu feras. C'est ce qui établira ton nouveau départ dans le respect de ses principes. Bien aimé dans les Seigneurs, permettez que je vibre dans mon versant prophétique. Dieu est là. Je dis que Dieu est là. Je l'ai dit sous l'onction prophétique de Dieu. Je crois au Dieu de mon Père. J'ai été appelé à cette onction depuis 1990. Dieu m'a envoyé chez mon Père. Il me disait, va lui montrer. Je te montrerai des choses qui béniront cette église. Il y a des gens qui sont extrêmement bénis dans cette église. La bénédiction ne va se manifester que quand ils vont respecter permanemment ces principes. Lorsqu'ils vont arrêter la considération de ou de la faiblesse physique de leur pasteur. Mais lorsqu'ils vont considérer Dieu en lui. J'aimerais que quelqu'un, moi Christian, j'ai du mal à prêcher et de laisser la parole sans application. Dieu m'a dit quand tu prêches que les gens appliquent. J'aimerais des gens qui vont faire. Moi je ne te dis pas quoi que ce soit. Mais je veux que tu entres dans le nouveau départ de l'alliance. Je dis dans le nouveau départ. Je suis en train de recevoir encore une vision. Je suis en train de voir un siège blanc. Et sur le siège blanc il n'y a personne. Mais il y a un tapis blanc fini par un tapis rouge. De l'autre côté du bord du tapis rouge, il y a beaucoup de gens. Mais des gens qui s'alignent sur les tapis et qui entrent calmement. Mais sur la chaise, il n'y a personne. Et je constate que quand la première personne s'agenouille, je vois une main qui se pose sur sa tête. Dieu me dit, la chaise c'est moi l'Éternel. Mais celui qui s'assoit sur la chaise c'est mon serviteur. Je marche avec la paix. Mes serviteurs. Oh, béni. Nous ne sommes pas la génération Esaü. Nous sommes les fils de Moussitek. La génération Jacob. N'attendons pas qu'on nous bénisse pour venir donner. Nous ne sommes pas la génération Esaü. Nous sommes les fils de Moussitek. La génération Jacob. N'attendons pas qu'on nous bénisse pour venir donner. Soyez de Jacob. N'attendez pas. N'attendez pas qu'on dise quelque chose. Non. Tu peux faire quelque chose. Nous voulons vous enseigner cette philosophie ici. Tu as des philosophies à séminaire, tu pas mouli pasteur. Séminaire, tu pas mouli pasteur. Là, c'est quoi? Donc, il faut des séminaires pour te pamboulara. Église n'a pasteur. Et ça l'a raté. Ah, le pasteur, il dit ça. Tant qu'on a un bleu, on a besoin. Yo suis mon amour, tu as un pasteur, on a un mercenaire, on a terminé la station. Yo suis mon amour. Aussi, on a terminé la station. Oh, regarde. Je causais avec un papa, c'est vendredi, dans son bureau. Je crois vendredi. Il m'a dit, vous avez déjà vu des hommes de Dieu bénis. Papa, moi, on a bureau, on a vu. Tala, au moins, il va toi. Il n'a pas bolité. Mon salaire, il n'a pas moi. Vous savez, mon amour.
tu fais le plein dans ta Jeep, Moussa Nzambe, tu as carburant 15 000 francs dans la Jeep. 15, je dis bien 15 000 francs. Alléluia. Namboka na sosali. Yesu. Tika na bini la kolo. Ndongo na bini la Yesu kwa. Oh, Yahweh. Yesu matana yo. Ye lokumu na yele kianzambe atomola loboko place azali aza wapi nani azate omoni yes mata haleluya patron ya sala kama ndenge ya lingi moto oloba zate patron pasteur patron l'église ni frère les amoya yawe tikana ngesi kana bini la kolo maladi na yo bat meta bosa na kenza mbesi abingisa yo tika bango batonga baliaka na kotonga te oyebi bango te